Alors, bienvenue à tous. Donc, pour la libre antenne, c'est votre émission. Vous pouvez nous raconter vos expériences avec l'au-delà. Alors, tout d'abord, Jeff, tu vas nous parler d'une expérience que tu as eue sur une synchronicité. Oui, ben voilà. En fait, il faut bien commencer l'émission par quelque chose. Donc, je vais commencer. Et Oui. après, on aura le plaisir d'accueillir Véronique. Voilà, parce qu'elle voulait que je parle avant elle. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, pour ma part, ce qui m'est arrivé, on parle souvent de synchronicité quand on parle de l'au-delà avec des départs qui arrivent avec des naissances et tout ça. Et pour ma part, c'est suite à un accident de voiture. J'étais parti faire des courses dans un magasin et j'allais pour garer ma voiture, quoi. Et puis je fais une marche arrière. Et manque de bol, je me tamponne une voiture qui avait 0 km au compteur. En fait, la bagnole est sortie du garage. La femme, elle avait acheté sa voiture, elle était toute neuve, quoi. Ouais. Et donc je fais une marche arrière. Boum. Allez, binguer la voiture toute neuve. Bon, ça va, je suis tombé sur une femme qui était quand même sympathique. Et donc, elle me demande si j'avais un constat. Non. Je lui demande si elle en avait un. Non. Donc, elle me dit, écoutez, je vous fais confiance, vous me suivez. On va jusqu'à chez moi. Et je prends ma voiture, je la reprends, je l'avais pas trouvé esquintée, la sienne était un petit peu plus. Toute neuve. Les hommes au volant, un fléau. Oh là 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 là. Et donc, je me voilà parti à suivre cette dame qui m'amène à une quinzaine de kilomètres de là où on était en voiture. Et quelle ne fut pas ma surprise que de constater que elle m'a amené là, la maison collée à là où habitait ma nourrice quand j'étais tout petit. Et en fait, on rentre chez elle, on commence à remplir le constat. Et elle commence à me parler, puis moi de sa vie, de machin, parce qu'elle était sympa quand même, quoi. Voilà. Et je lui dis, mais j'ai été élevé dans la maison qui est collée à la vôtre, quoi. Et en fait, c'est chez la dame chez qui j'étais, quoi. En fait, c'était sa Ouais. grand-mère. Et chez cette grand-mère-là, quand j'étais gamin, j'allais manger des tartines de pain confiture. Et en fait, je pense que le fait d'avoir été chez elle, quand même, c'était quand même à 15 km De de là où tu étais. de Ouais. là où j'avais eu l'accident, quand même, hein. C'était simplement pour qu'elle me dise que ma nourrice, que j'adorais à l'époque, et qui, elle, on va dire, faisait tourner les tables, elle faisait pas mal de choses un petit peu dans l'ésotérisme, Ouais. euh, était décédée. Et donc, ça m'a fait un petit peu mal au cœur quand même parce que Bah oui. je l'adorais, c'est quelqu'un que j'adorais quand même, hein. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que j'aimerais bien voir des petits signes d'elle, quoi, parce que c'est peut-être pas ma maman, mais elle m'a apporté quand même, au moins pendant un certain temps, l'amour d'une mère que je n'avais pas à l'époque, quoi. Ouais. Une deuxième maman, quoi. Une deuxième maman pour un temps, quoi. Ouais. Voilà. Bon, c'est joli. Bah oui. Une belle petite histoire. Voilà. Alors, On va accueillir donc Valérie. Nous allons accueillir Véronique qui va nous raconter ce qu'elle a vécu. Alors, le téléphone. Elle est en ligne. Salut Véro. Salut Jeff, Comment vas-tu? ça va? Ça va, ça va. Bon, je te Ouais. laisse avec Christelle. Bonsoir Christelle. bonsoir Véronique. Donc, moi je vais raconter ma petite expérience. Je viens d'entendre donc Jeff qui parlait de sa nounou. Oui, Donc, moi ça s'est passé également chez ma nounou. Je devais avoir 11 ans, 12 ans, je me rappelle plus très bien. Et à ce moment-là, donc je dormais encore avec ma nounou. Et en pleine nuit, j'étais réveillée et j'ai vu une dame pleine de lumière, très très illuminée, qui me souriait. Donc dans mon réveil et dans mon sommeil quelque part, je pensais que c'était ma nounou qui s'était levée et je me suis rendu compte que elle était juste à côté de moi. Donc j'ai eu beaucoup de peur quelque part puisque je ne connaissais pas tout ce qui se passait.
Et nous avons allumé la lumière, il n'y avait plus personne. Et le matin, donc au réveil, j'ai encore vu cette dame magnifique, avec un grand sourire, mais de profil. Voilà, j'aimerais bien la revoir, tout simplement. Et est-ce que tu lui as parlé? Non, parce que je n'avais que 11-12 ans. Donc, je ne connaissais pas tous ces phénomènes à ce moment-là. Et dans ma famille, c'était quelque chose qu'on ne parlait pas du tout, du tout, du tout. Oui, surtout à cet âge-là. Ouais. Et tu as eu peur? Ah oui, 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 oui. Après, j'ai eu peur, mais bon, quelque part, je n'ai plus peur puisque maintenant, ça fait quelques années que je vis dans cette maison et je dors toujours dans cette même chambre. D'accord. Et elle n'a pas réapparu depuis? Non, pas du tout. C'était une sorte de dame blanche? C'est pas on peut pas appeler ça une sorte de dame blanche. Pour moi, c'était une dame, tout ça c'est certain, mais elle était d'une lumière magnifique. On peut pas appeler ça blanc puisque blanc est une couleur, je dirais plus illuminée, plein de lumière, une lumière qu'on ne peut pas comparer au blanc. D'accord, plutôt scintillant ou... Ouais, oui, 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 oui. Et elle souriait, elle était vraiment une paix d'âme, une paix de cœur. C'était waouh. Oui, j'imagine, hein, surtout à cet âge-là. Hein. Est-ce que tu Voilà. prends ça comme un cadeau? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le cadeau est que je l'ai eu il y a quelques années, je n'ai pas compris les significations. Et maintenant, j'espère qu'un jour, elle viendra me refaire un petit coucou. Là, j'aurai moins peur. Et et maintenant, est-ce que tu comprends un petit peu la signification de cette vision? Oui, oui, plus ou moins, puisque j'ai quand même beaucoup de ressentis. Oui. On va dire à l'école de la vie, à l'école de beaucoup de choses, et que il faut que j'enlève quelque part en moi cette peur que j'ai au fond de moi, quoi, de dire des choses qui ne correspondent pas à certaines attentes, mais le dire simplement avec mon cœur, avec mon âme et avec ce que je ressens, tout simplement. Oui. Donc tu as développé, c'est depuis que tu as développé tes ressentis ou... Je suis en pleine école là actuellement, à l'école de la vie, à l'école de moi-même. Tu apprends chaque jour Oui, oui, oui. D'accord. Et chaque jour, on va dire par des signes, par des gens que l'on me met sur mon chemin et sur ma route, c'est que pur bonheur et c'est waouh. Donc tu as eu d'autres expériences depuis? J'ai eu des expériences quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré un monsieur qui était médium et qui m'a dit que j'étais médium. Et pendant une année, mais bon, on a 20 ans, 21 ans, on pense pas à tout ça. J'ai fait des conférences avec lui pendant une année. J'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre au niveau on va dire, de la doctrine d'Allan Kardec. J'ai eu des écritures pour des personnes, mais après la vie a fait que je me suis tournée vers un autre chemin. Et les écritures, c'était de l'écriture automatique? Semi-automatique. D'accord. Et tu as stoppé donc pendant un moment et... J'ai stoppé pendant plus qu'un moment, j'ai stoppé pendant 30 ans. Ah oui, d'accord. Et maintenant, tu t'ouvres un petit peu plus à ça et... Tout à fait. Avec le calme, la sagesse, apprendre à se connaître en soi et apprendre à écouter surtout les signes. Tout à l'heure, Donc, tu parles... Oui, excuse-moi. Oui, j'ai plus de maturité maintenant, on va dire. Oui, il y a un petit peu plus de recul voilà. aussi. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de conférences. Tu animais les conférences? J'animais pas. C'était donc ce monsieur qui s'appelait Monsieur Fay qui faisait donc des conférences en Picardie, puisque je réside en Picardie, et qui donc, je vous parle de ça il y a plus de 30 ans quand même, hein. Ouais. Donc qui faisait donc tous les dimanches, on va dire, comme Jeff maintenant fait, des dimanches médiumniques pour des gens qui étaient dans la souffrance, dans les pleurs, dans le deuil, etc. Et donc j'étais à côté de lui avec des photos et un papier, un crayon, quoi, tout simplement, pendant une année. Là, tu avais déjà des ressentis, tu avais des contacts
Oui, il y avait, j'avais beaucoup de ressentis, et ben j'écrivais tout simplement ce qui venait par rapport aux photos, par rapport à ce que je ressentais sur une photo. Oui. Donc là, tu as repris l'écriture automatique? Je vais la reprendre. D'accord. Chaque chose en son temps. Voilà. Je vais la reprendre. Je dois gérer déjà ma propre vie avant pour pouvoir la reprendre. Mais je vais la reprendre, oui. Véronique? Oui. Oui, tu as un bonjour de Jean-Marie qui vient de mettre un mot sur le player. Merci. Donc j'en profite pour dire à toutes les personnes qui veulent participer à l'émission qui peuvent le faire via le player en laissant un petit mot avec les coordonnées si possible, ou alors ils peuvent aussi écrire sur la page Facebook du Trait d'Union ou téléphoner pas téléphoner, plutôt envoyer un SMS parce que le téléphone on n'aura pas le temps d'y répondre, mais envoyer un petit SMS au 06 98 80 40 37. Véronique est partie? Non, elle est toujours là, Ah. elle t'écoute. Moi, ce que je voulais dire également, c'est que des enfants, beaucoup d'enfants, on va dire, voient, parlent pendant leurs jeunes années, hein, jusqu'à 7 ans, Ouais. donc surtout à toutes les personnes qui ont des enfants qui sont dans ces paroles, dans ce qu'ils voient la nuit, etc., de ne pas leur faire peur, mais de les écouter. Oh, merci Véronique, c'est beau ça. De les écouter et de comprendre que le monde d'à côté est à côté quelque part. Et il existe maintenant énormément de personnes qui peuvent écouter les parents, de laisser simplement faire les choses, quoi. Oui, laisser Ouais, naturellement en fait les choses venir et sans les effrayer, quoi. exactement. Ça leur permettra peut-être plus tard de s'ouvrir effectivement à ça. Voilà. Et surtout au monde d'à côté, de ne pas en avoir peur. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, même nous, adultes, parfois, on a quand même un petit peu peur, hein, suivant ce qu'on voit ou... On va dire que quelque part, ce sont ce qu'on a appris depuis notre plus tendre enfance, où il fut un temps où quand on voyait des choses, on ne pouvait rien dire. Oui, c'est vraiment le sujet tabou. Voilà. Voilà, c'était vraiment un sujet tabou de par nos parents, de par les gens qu'on côtoyait. On était considérés comme plus ou moins, on va dire, des personnes à part, quoi. En tout cas, ici, c'est pas tabou du tout, au contraire. Non, tout à fait. C'est même le lieu pour en parler. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas de problème. Toutes les personnes qui ont une petite histoire de l'au-delà à raconter, en rapport avec Voilà. l'au-delà, sont les bienvenus. Tout à fait. Et j'aimerais, si c'était possible, envoyer une pensée, on va dire, de par l'univers, une pensée de cœur, une pensée d'amour et surtout de soutien à Christophe Suzanne qui vient de se faire hospitaliser donc ce jour, qui est dans la souffrance d'un corps, Avec sa petite femme Mumu. avec sa petite femme Mumu, Ouais. de lui envoyer toutes mes pensées et on pense fort à lui et on pense fort à Mumu et on est avec eux. Oui, Voilà. il faut prier pour eux et puis Voilà, pour tous les tout deux à parce fait. que Christophe est dans la souffrance physique, on va dire, Physique, hein. et sa petite femme est un petit peu dans la souffrance morale. Et j'imagine que c'est pas facile pour elle. Hein. Donc puisque Voilà, pour l'énergie, lui c'est non plus. l'énergie de l'univers, on y va tous ensemble. Tous ensemble, une petite pensée positive pour la guérison. Ça aussi, ça peut se faire à travers la radio. En tout cas, Véronique, je te remercie du fond du cœur d'avoir eu cette pensée là, parce que c'est vraiment sympathique et au moins ça montre que tu as vraiment des amis et surtout tu as du cœur. Merci Jeff. Voilà. Je te laisse continuer, Christelle. Oui. Bonne continuation Christelle. Merci beaucoup, Véronique. Que du bonheur. Au revoir. Merci à toi aussi. On te fait des gros bisous, Véro. Bisous. À bientôt. Merci. Bisous. À bientôt. C'était vraiment beau et c'était un beau partage. Bonjour, vous êtes en relation avec Réponse. Allô? Oui. Bonsoir, Jocelyne. Allô? Bonsoir.
Ah, je t'entends pas très très bien. C'est Christelle? Oui, bonsoir Jocelyne. Tu m'entends mieux? Oui. Oui, là, je t'entends mieux. Oui. Alors, bienvenue à toi Jocelyne dans l'émission. Ah, je te remercie. Je voulais te dire que tu avais une très très jolie voix. Oh, merci Jocelyne. Ah, je t'en prie. Alors, tu as un partage à faire en fait sur ce que tu vis, ce que tu as vécu. Toi, Oui. tu reçois des messages à travers les rêves, Jocelyne, je crois. Hein? Oui, moi, c'est des messages à travers les rêves. Et en fait, je devais avoir une trentaine d'années. Oui. Et j'ai rêvé, donc une nuit, que je me trouvais dans le jardin de ma grand-mère qui m'avait élevée quand j'étais, sur plusieurs années quand j'étais petite. Et je regardais la terre et de cette terre, je vois sortir une jeune fille, mais super belle, jolie, et qui me dit « Je m'appelle Christine ». Et Christine, en fait, était, parce qu'elle est décédée, était la sœur jumelle du père de mon dernier enfant. Donc, elle est décédée, elle avait 5 mois et demi, donc lui, il ne s'en rappelle pas, évidemment, et moi, je ne l'ai jamais connue, tu vois. Oui, et comment tu as su que c'était justement Christine? Pardon? Comment tu as su que c'était elle? Parce qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit qu'elle était la sœur de Joël. Ah d'accord, tu as parlé avec elle en fait. Oui, j'ai parlé avec elle, voilà, absolument. Donc, on avait un dialogue, voilà. On avait un dialogue, et puis, donc elle me dit, donc il y avait un message pour le père de mon fils, donc à l'époque, elle me dit, tu diras à Joël que je pense bien à lui, qu'il me manque, et tu donneras aussi un message à ma maman, donc ma belle-mère à l'époque, en lui disant que elle, par contre, ne pense pas suffisamment à moi, qu'il faut qu'elle prie pour moi. Enfin bref, donc voilà, mon rêve se passe comme ça. Mais le lendemain, je descends avec ma fille et donc mon fils à la pâtisserie qui est à côté de chez nous. Et puis, je vois dans la petite vitrine qu'ils ont là réfrigérée, je vois des gâteaux. Et je vois un nouveau gâteau que je ne connaissais pas et que le boulanger avait surnommé, tu vois, les jumeaux. D'accord. Donc du coup, ma fille me regarde et puis elle me dit, mais attends maman, les jumeaux, par rapport à ton rêve, oui, donc on a percuté toutes les deux, quoi, puisque Oui. c'était sa sœur jumelle. Donc je dis, bah oui, bah mince alors, sa sœur jumelle. Tu vois, donc ça fait un cheminement intellectuel, on est là en train de se dire, mince, qu'est-ce que c'est? Oui. Donc on prend ces fameux gâteaux. Alors c'était deux petits éclairs, il y avait un au café qui avait un petit palmier vert, donc tu vois, bien vivant. Et puis de l'autre côté, à toucher ce petit éclair au café, tu en avais un au chocolat, mais lui, il avait rien. C'était tout noir, comme si c'était, tu vois, la mort, noir, décès. Enfin bref, nous, on l'a pris comme ça. Et donc, on a mangé nos éclairs qu'on a trouvés particulièrement bons, tout en repensant à Christine et tout ça. On dit, ah, ça, c'est quand même pas mal, ça, c'est quand même pas mal. Et le lendemain, on se dit, bah tiens, pourquoi pas? On redescend chercher les deux éclairs. Tiens, ici, chez moi, j'ai la lumière. C'est la troisième fois qu'elle s'allume et elle s'éteint. Ah, un petit signe. Mais maintenant, hein, là, ça se passe maintenant. Donc, je te le dis aussi en même temps. Ouais. On a les petites choses en Et direct. donc, là. on redescend acheter nos éclairs. Et il n'y en avait plus. Alors la boulangère, qui était ma boulangère de quartier, me dit « Oh ben Jocelyne, qu'est-ce que vous venez prendre? Vous avez l'air d'être chercher quelque chose. » Alors je dis « Bah oui, on est en train de chercher les éclairs là que votre mari avait appelés les jumeaux et on les voit pas. » Et là, elle me répond « Eh ben vous ne les verrez plus parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de mon mari donc cette nuit, mais elle me dit, enfin il y avait 2 jours quoi, mais elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a fait ses éclairs et il ne les refera plus jamais. » Ah oui, donc c'était vraiment un Tu message vois, en plus quoi pour. Voilà, donc il y avait eu un message et en fait je pense pour... elle a bien appuyé en fait Christine sur les jumeaux en faisant... tu vois, en donnant, je pense, l'idée au boulanger, enfin, Ouais. mais il passe par des
par des chemins, c'est assez étrange parfois. C'est assez étrange parfois. Mais c'est vraiment pour nous, oui, pour nous convaincre, je pense, et qu'on soit sûr que en fait on est bien avec la même personne. Oui, parce que le rêve plus les gâteaux, sans compter qu'après il le refait pas, c'est vraiment pour appuyer sur. Voilà, c'est ça. Oui, c'est surtout parce qu'il l'a pas. Déjà, on a été très étonnés du fait de tomber sur ces gâteaux qu'il avait appelés jumeaux. Ça nous a interpellés complètement tout de suite, ma fille et moi. Ouais. Et puis le fait de vouloir aller les reprendre parce qu'on a trouvé qu'ils avaient un goût très particulier. Enfin, vraiment quelque chose de formidable. Et que la boulangère nous dise, je sais pas ce qui est passé par la tête de mon mari. Il a fait ça, mais il ne refera plus, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est très... Et tu vois, c'est un rêve qui m'est arrivé, j'avais une trentaine d'années, mais tu vois, c'est quelque chose, c'est comme un film, en fait, je le revois, j'entends, je revois le film et je n'ai pas oublié. Et je pense que je ne l'oublierai pas de toute ma vie, tu vois. Oui, je pense que c'est vraiment ancré dans ma mémoire et je pense que quand on a un message à donner à quelqu'un et quand ça vient comme ça par les rêves, on ne les oublie pas. Non, oui, c'est bien imprimé. Hein. Déjà, tu t'en rappelles vraiment très bien au réveil. Complètement. Ouais, même 30 ans après, c'est... Ouais. Et il t'est arrivé autre chose depuis, Jocelyne ? Oh, depuis, il m'est arrivé autre chose, mais je garde ça peut-être pour une autre émission. Si tu veux. Hein, par exemple. Oui. Mais oui, il m'est arrivé après le décès de mon beau-père, oui, de communiquer avec mon beau-père comme ça en rêve, mais ça sera pour une autre fois parce que je pense que derrière moi il y a d'autres personnes qui attendent. Oui, mais c'est pas grave, hein. Tu peux nous raconter si tu veux. Après c'est comme tu veux. Mais c'était aussi par rapport au rêve. C'est toujours au rêve, toujours. Si tu veux, tu veux que je te le dise là, si tu veux. Ou on le fait une autre fois, comme tu veux. Ah non, tu as le temps, vas-y, Jocelyne. J'ai le temps. Bon, oui, écoute. On t'écoute. Je me réveille un matin. J'avais été opérée de mon genou. Donc, autant te dire que, en fait, la descente des escaliers, c'était un petit peu dur pour moi. Donc, c'était béquille. Et ce matin-là, je me réveille avec vraiment un rêve en tête. Et mon beau-père, qui était décédé, je sais pas, quelques jours ou quelques jours avant, mais dans une semaine, qui me dit prenez un papier, un crayon et vous le faites tout de suite, Jocelyne, parce que vous allez oublier. Notez ce numéro de téléphone. Mais alors je descends, écoute, une fusée. Alors là, plus mal au genou, la descente des escaliers nickel. Mon mari dans la cuisine me dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, je viens d'avoir grand-père en rêve. Il m'a donné un numéro de téléphone, je le note. Et tac, 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 je note mon numéro de téléphone. Oui. Je le montre à mon mari qui me dit, ça ne me dit absolument rien. Moi non plus, ça ne me disait rien. Bref, je laisse passer le temps. Et je vois mon fils, justement, Steven, mon petit dernier, dans la journée, et je lui en parle. Il me dit, écoute, maman, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre l'annuaire inversé, et avec le numéro que tu as, on va voir à qui appartient ce numéro. Ah oui, toi, t'es pas bête, toi, mignon. Donc voilà, nous l'a parti faire, et donc je trouve le prénom et le nom d'un jeune homme avec son adresse. Donc, qui était du côté des Halles Saint-Louis, au niveau, tu vois, je sais pas si il y a le restaurant, comment ça s'appelle, la boucherie ou la... Oui, je au niveau des Halles, enfin, c'est au niveau des Halles Saint-Louis. Ouais. Donc, on part d'un coup de voiture, on va voir. Oui, parce que moi, en plus, dans mon rêve, on me donnait de l'eau. Donc, je voyais de l'eau et on me donnait une plaque d'avocat. D'accord. Donc, je dis à Steven, déjà, là, il n'y a pas d'eau et puis, il n'y a pas de plaque d'avocat. Moi, c'est pas grave. Et puis, dans ma petite tête, j'ai ma petite voix qui me dit ordinateur. Bon, je dépose mon fils à son travail et je remonte à la maison. Donc, direct, je suis sur l'ordinateur et je me dis, je vais faire mes recherches, quoi. Donc, je recherche le nom de ce garçon et je tombe sur un jeune homme, en fait, qui était dans la marine, qui était sur la Jeanne d'Arc et qui avait écrit
qui avait écrit un livre. Donc déjà, là, si tu veux, j'ai l'élément l'eau. Oui. J'avais le bateau, donc pour moi, c'était clair, j'avais l'eau. Donc il me manquait l'avocat. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Oh ben, je vais aller sur le barreau de Brest et je cherche les avocats. Oh, je cherche. Et j'arrive à trouver évidemment des avocats avec ce nom-là. Mais, je sais pas, je le sentais pas. C'était toujours pas ça, quoi. Je savais que c'était pas ça et j'avais toujours... je savais que ma petite voix, c'était mon beau-père. Il me disait descendez. Donc je continuais à descendre sur mon ordinateur. Je cherchais. Et à un moment donné, j'arrive dans le Nord. Et le Nord, en fait, j'arrive sur la ville où où mon beau-père était né, en fait. Oui. Donc, si tu veux, en partant d'un numéro de téléphone qu'il m'a donné et les recherches que j'ai faites, je suis arrivée sur la ville où il est né. Et alors, chose curieuse, mon beau-père me disait toujours, je suis née dans le Nord. Et en fait, oui, il disait le Nord parce que c'était le Nord de la France, mais c'était pas le département du Nord, c'était celui qui était limitrophe, si tu veux, juste à côté. D'accord. Voilà, c'était pas le 59, c'était je ne sais plus. Mais juste vraiment le département, d'à côté. Quoi. Ouais. Voilà. Alors moi, je comprends tout de suite. Donc je lui dis à mon beau-père, ok Paul, j'ai compris. Parce qu'il m'avait dit, Jocelyne, le jour où je partirai, je viendrai vous faire coucou et vous saurez que c'est moi. Donc, pas de souci, je savais que c'était mon beau-père, mais je me dis, pour mon mari et pour ma belle-mère, donnez-moi quelque chose d'un peu plus, on va dire, consistant, quoi. Ouais. Et puis donc, il me dit, descendez toujours. Alors, hop, toujours ma petite voix, donc je descends. Et à un moment donné, sur mon écran d'ordinateur, s'ouvre, une grande page marquée « Les chemins de fer du nord de la France ». Ah là, je suis restée vraiment sidérée parce que les chemins de fer du nord de la France, mon beau-père a toujours été passionné de trains, était collectionneur de trains, avait des revues sur les trains et son propre père, en fait, si tu veux, travaillait à la SNCF. Et c'était le Jean Gabin dans le film La Bête humaine. Tu sais, celui qui met le charbon. Ah oui. Tu vois? Oui. Eh ben, c'était ça. Donc, en fait, le grand-père, si tu veux, de mon mari faisait ça. Donc, c'était le petit truc qu'il me donnait, en fait, pour son fils et pour ta belle-mère. Pour sa femme. Ouais. Tu vois, c'est incroyable quand même. Hein. Ah oui, là c'est vraiment précis, c'est vraiment le petit plus qui fait que t'es certaine que c'est lui, quoi. Je sais qui c'est. En général, quand je rêve et que j'ai des messages, il y a toujours quelque chose. J'ai pas de doute, quoi, si tu veux. J'ai pas de doute. Je sais en fait qui vient me voir, quoi, et pourquoi. Et tu les vois en forme humaine à chaque fois dans tes rêves, ou enfin comme ils étaient du temps de leur vivant? Oui, ou alors parfois un peu plus jeune. Oui. Mais alors c'est curieux parce que moi je les ai pas connus plus jeunes évidemment, si tu veux. Ouais, parce que là moi c'est un remariage, donc en fait moi quand j'ai connu mon beau-père, il était déjà en retraite. D'accord. Donc moi je l'ai pas connu plus jeune et je peux voir effectivement, c'est comme s'il me montrait, parce que je le vois comme il était quand je l'ai connu, et en même temps c'est comme s'il me montrait en fait quelqu'un de plus jeune. Bon, par rapport aux traits tu reconnais quoi, mais c'est amusant des fois c'est vraiment amusant. Ouais, donc ça t'arrive vraiment souvent. Ça m'arrive quand même, ça je veux dire. Plus, ça m'est arrivé beaucoup plus souvent il y a une époque. Après, ça s'est calmé et ça revient. Oui, ça revient. Oui, souvent c'est ça se calme pendant un moment et il y a des petites vagues. Et donc le numéro de téléphone, le numéro de téléphone, en fait, c'était vraiment pour te faire comprendre ça. Ah ben, il est passé en fait par là, tu vois. Moi, je pense qu'il a dû se dire comment est-ce que je vais faire. Ah oui, parce qu'en fait aussi, si tu veux, il y a quelque chose, c'est que le nom de ce jeune homme là qui était
sur la Jeanne d'Arc, moi j'ai fait des recherches et dans le département de naissance de mon beau-père, si tu veux en France, c'est le département le plus répandu en fait où ce nom est le plus répandu. D'accord. Tu vois, tu as des régions comme ça où tu as des gens avec beaucoup le même nom, mais ce département-là correspondait au nom de ce jeune homme. D'accord, ouais, donc c'est vraiment passer par des Ah oui, petits oui, chemins pour arriver. Ouais, voilà, exactement. Tiens, je vais passer par celui-là parce qu'il a, c'était ça. Il y avait ce nom-là et ah oui, non mais c'est vraiment. C'est assez incroyable. Hein. C'est assez incroyable. C'est vrai que sur le coup, tu te dis mais oh ici ça va pas. T'as fumé la moquette ou quoi? Après, il faut réussir à faire les recoupements, quoi. Après, il faut réussir à faire les recoupements soi-même, ouais. Voilà, exactement. Voilà. Mais ça se fait bien. Hein. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Non, ça vient tout seul, en fait. Il y a un petit fil conducteur déjà, et après, c'est le ressenti qui fait que. Oui, complètement. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Très bien. Merci beaucoup, Jocelyne. Ah, écoute, je t'en prie. Très bon partage. Voilà. Ah oui, je suis contente d'avoir partagé ça avec toi, avec Jeff, avec tout le monde. Avec tout le monde, ouais. On est satisfait aussi, on est content. C'était très beau. Eh ben, on te remercie, oui, Jocelyne. C'est beau. Voilà. On te dit au revoir, Jocelyne. On va te souhaiter une bonne soirée, Jocelyne. Oui, moi aussi, de même. Et puis bonne continuation pour ton émission. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Alors, on va écouter une petite chanson. Donc, Hervé Villard revient. Voilà. Et avant de passer cette petite chanson, je vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 06 98 80 40 37 pour nous faire part de vos expériences liées à l'au-delà. Alors que vous ayez fait une NDE ou que vous pratiquez la TCI, que vous ayez eu des contacts soit en rêve, soit vous avez vu des entités ou autres, tout simplement, vous avez envie de dire quelque chose, vous pouvez nous appeler au 06 98 80 40 37. Je vous laisse avec Hervé Villard, on se retrouve tout de suite après. Maintenant, on va accueillir Naïma. Oui. On attend que la petite sonnerie veuille bien nous faire entrer en contact avec Naïma. Naïma. Oui. Bonsoir. Hop. 2 secondes. Oui, je vous entends. Oui. Alors, tu as une expérience à nous faire partager sur les NDE. Oui, voilà, comme j'ai eu à discuter avec Jeff de ça, oui, tout à fait. J'ai vécu ça il y a maintenant 17 ans exactement. D'accord. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est une NDE? Une NDE, en fait, c'est une décorporation, en fait. Ça veut dire qu'il y a le corps physique qui reste sur Terre et on a son double, magiquement, quoi, en fait, qui est en parallèle avec ce monde, dans un autre monde parallèle. Mais qui est dans le même monde, quoi, en fait. C'est naturel, en fait. On ne se pose pas de questions quand ça arrive. Tu n'as pas eu peur? Aucunement. Aucunement. C'était, comment dire, naturel. Il y a une certaine... on voit tout le monde de l'autre côté qui bouge, qui parle, qui est dans une effervescence autre que la nôtre. C'est une plénitude, en fait. C'est serein, on entend... En fait, moi, ma communication, elle n'était pas verbale. Je veux dire, on se parlait. Dans un endroit. Donc moi, le tunnel, comme certains le disent, je n'ai pas eu de tunnel. Voilà. Pour mon expérience personnelle,
C'était, comment dire, dans un endroit tout blanc. Il n'y a pas de limite en fait. Il y avait des personnes qui allaient à droite. Alors pour ma personne, pour moi, ce que j'ai vécu, il était clair dès le départ. Je voulais reprendre ma vie. Je voulais revenir dans mon monde, dans ma vie, et ça, je m'en souviens. Je disais, moi, je veux retourner. Et on m'a laissé là, en fait. On m'a laissé planter au milieu. Dans cette lumière. Dans cette lumière qui était... voilà, il n'y a pas de temps. J'ai pas vu... et ben le temps après, on le reçoit. Alors, je peux vous expliquer le avant, le après. Oui. Parce que il y a une chose qui est surprenante, c'est qu'on n'a pas de temps de l'autre côté. Il n'y a pas de... Ici, on a le jour, la nuit. De l'autre côté, sachant que j'ai été quand même dans le coma, j'ai fait une chute de 9 mètres. D'accord. Voilà. Et j'étais... alors, je vais vous raconter juste ce que j'avais écrit la veille. Comme ça, peut-être que ça peut donner peut-être l'explication à certains, peut-être pourquoi je suis encore de ce monde. J'avais fait mon ménage à fond, c'était un jour de congé, et j'avais écrit « La vie est la plus belle des choses que Dieu nous a données. Il nous a donné les outils, à nous de savoir nous en servir. » Et je vous parle de ça il y a 17 ans. Oui. Et le lendemain, j'ai cet accident. Et je sais pas ce qui s'est réellement passé. La seule chose que je sais, je me souviens, je me retrouve de l'autre côté, je vois mon corps qui est allongé, je vois les médecins, je connais leurs prénoms, je vois ma mère, je vois mon petit ami, mon ex, je vois mes sœurs, je vois donc du monde, mais je n'ai pas de contact. C'est normal pour moi de l'autre côté. D'accord. La vision de tout le monde pour toi est normale, même de ne pas communiquer avec eux, quoi. Alors, oui, de ne pas communiquer avec l'autre. Je ne suis pas là à chercher à communiquer avec eux. Je sais ce qu'il y a dans leur tête. Je sais ce qu'ils disent. D'ailleurs, je l'ai raconté à ma mère, paix à son âme. Et d'ailleurs, mon ex, qui est mon ex maintenant, aujourd'hui, celui qui était mon petit ami à l'époque, quand je lui ai dit ce que j'avais entendu, ce qu'il avait pensé, c'est pas passé, quoi, en fait. Ça passait pas, et que les gens ne comprenaient pas à l'époque. Donc, si vous voulez, je me suis tue il y a pas longtemps, que j'en parle. J'en ai parlé avec Valérie, pardon. Oui. C'est la première à qui j'en ai parlé ouvertement, en fait. On va l'accueillir tout à l'heure, Valérie. Qu'est-ce que tu as vu de l'autre côté? Comment? Alors, de l'autre côté, j'ai vu d'autres personnes comme moi. Il n'y avait que deux chemins, à dire vrai. C'est soit... alors, est-ce que j'étais dans un passage et c'est assez surprenant parce que j'étais là, mais je pouvais être à un autre endroit. Il n'y avait pas, disons, par exemple, vous voulez partir dans le sud, vous allez prendre votre voiture, vous. Oui. Moi, aujourd'hui. Eh bien, non. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Vous pouvez vous retrouver, et je me suis retrouvée à des endroits où étaient sachant que j'étais à Cannes, d'accord? Oui. Ben, je me suis retrouvée là où mes parents habitent. D'accord. Je me suis retrouvée au Maroc, là où il y avait ma grand-mère. Donc mais il n'y a pas de temps, en fait. Dès qu'il y a une pensée, on y est, quoi. On y est, là on vit, voilà. À partir du moment où vous y êtes, il n'y a pas de... Voilà. Et si vous voulez, c'est magique, quoi, parce que... Mais il y a autre chose qui est encore plus... c'est pour ça que moi, à partir de là, l'histoire en tout cas pour ma part, bien sûr, l'histoire du paradis et de l'enfer, c'est pas... non. Il n'y en a qu'une pour moi, non. Et la mort, pour moi, il n'y a pas de mort. C'est juste un passage. Voilà, c'est juste un passage. Cette vie est faite pour apporter de son moi,
de son expérience, de sa connaissance, apporter le bonheur aux autres. Et si on n'est pas, les personnes ne sont pas heureux avec nous, ben on quitte son chemin et voilà, et on poursuit son chemin avec d'autres personnes qui sont en approche de créer cet amour, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit, voilà. En fait, voilà, ce qui est magique, c'est que voilà, c'est en fait en discutant avec vous, je pense que j'ai recréé ma vie autour de cette sérénité que j'ai retrouvée de l'autre côté. Ouais. Quand tu dis que tu te déplaçais donc, au niveau de la pensée, tu allais où tu voulais, tu voyais vraiment la vie, la vie des gens que... Comme elle était vraiment, mais toujours en étant dans mon monde, en fait. Alors, il y a toujours ce qui se passe. Problème technique. Est-ce que tu peux baisser un tout petit peu ta radio, s'il te plaît? Moi, j'ai pas ma radio. Parce qu'il y a un retour. La radio, je l'ai pas mis. Alors attendez, je vais mettre le micro, peut-être que ça sera mieux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Apparemment, ça a l'air mieux. Ah bah c'est impeccable. Ouais. Impeccable. Merci beaucoup. C'est parfait. Alors j'ai mis. Voilà, il suffit de demander. Donc, parce que moi, de mon côté, j'entendais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que où que je sois, j'avais toujours cet espace intemporel qui me suivait. C'est-à-dire cette lumière, cette sérénité, Là, par exemple, je parle avec vous, j'ai une émotion qui va monter fluctuante, je vais vivre, tout en discutant avec vous, je vais vivre une émotion, ou alors une tristesse, comme chacun d'entre nous, être humain, comme si on n'était pas des êtres humains, mais bon, c'est... on a une fluctuation d'émotions, d'accord? De l'autre côté, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'émotion. Non, c'est une plénitude. C'est linéaire, c'est harmonieux. En fait. Il n'y a pas, voilà, c'est waouh, quoi. Il n'y a pas de sensation de lourdeur de corps ou pas. Le corps, eh bien, en fin de compte, on n'a pas de corps matériel. C'est comment vous expliquer? Il y a un corps, hein, mais c'est un corps qui est fluide, qui est énergie, qui est... Voilà, je voyais les autres comme tels que je peux voir chaque être humain, mais et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'après, quand j'ai récupéré mon corps, en fait, c'est la douleur, il y a l'angoisse, vous avez les émotions en voyant c'est le jour et la nuit. D'accord. C'est de la magique. Et au niveau physique, on va dire, quand tu réintègres ton corps, est-ce que tu le sens? Est-ce que tu sens on va dire ton âme repénétrer ton corps? Je m'en souviens pas, ça. Non. La seule chose dont je me souviens, c'est... dire, parce que nous, on peut te voir. Les auditeurs ne peuvent pas te voir, mais nous, on peut te voir. Et je vais te dire que tu as un sacré soleil tout autour de toi. Ouais. Mais on me le dit à chaque fois, je sais pas je sais pas ce qui se passe chez toi, mais alors ça fait un petit peu comme les saintes. Tu vois, comme des fois Marie est représentée comme ça, et avec une auréole autour de la tête. Et ben je vais te dire, tu es exactement comme ça. Oui. Ça fait un très grand cercle lumineux derrière. Je sais pas, parce que vous n'êtes pas les premiers, on appelle mais ça j'en sais rayonner, rien. je crois. Hein. Je crois qu'on appelle ça rayonner. Bah, tu rayonnes. Et beaucoup, hein. Voilà, c'est à chaque fois qu'on me le dit parce que je sais pas. D'accord. Donc, et sinon, on va revenir quand même à notre NDE. Oui, tout à fait. Qu'on traduit par le Near Death Experience. Yes. Si mon anglais est à peu près correct. Non, très bon. I think so. Dirait Maître Capello. Ouais. Oui. Maître Capello, oui, monsieur, allez-y. Oui. Alors, que gardes-tu de cette expérience de ce voyage? Alors, cette expérience, apparemment, c'est qu'on a le choix, puisque moi, j'ai bien choisi de réintégrer ma vie. Ça m'a donné une autre philosophie de vie, même si j'étais déjà avec un grand cœur et que ça m'a assagi au niveau de l'être humain, de la compréhension, de la tolérance. Ça n'empêche pas que j'ai quand même des envies et des fois des émotions qui montent, hein, comme tout être humain. Je les ai apaisées comparé à ce que j'étais. Voilà. Disons que ça m'a donné
une autre ouverture d'esprit. Voilà. Une sagesse peut-être? Non? Est-ce qu'on peut appeler ça de la sagesse? Je sais pas. Une sérénité peut-être. Une sérénité, voilà. Ouais. Une sérénité. Et c'est vrai que retrouver cette même, c'est simplement quand je suis à la limite, on peut le retrouver sans l'effet bien sûr de lumière, parce que c'est une lumière qui est comment dire, qui est magique. Elle est magique parce que elle vous pénètre et en même temps, elle est pas luisante. Elle est luisante, si vous voulez, elle est lumineuse, mais sans être, elle est douce, elle est pas éblouissante. Pas du tout, elle est claire, elle est limpide, et vous êtes limpide en fait. Voilà, c'est ça le terme. On est limpide, on est. Une fusion en fait avec la lumière. Ouais. Voilà, le corps, les autres. Parce que moi j'ai communiqué avec les autres en fait. Alors ceux qui m'ont parlé, avec qui je les ai pas vus, je vous le dis franchement. Ouais. Ceux à qui je disais que je voulais, parce que je suis restée quand même 3 semaines dans le coma. Et si vous voulez, 3 semaines, c'était une journée. Je sais pas comment vous dire. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas. C'est voilà. Et par contre, qu'est-ce qu'on envoie de l'amour, par contre? C'est magique. Il y a pas mal de personnes qui parlent justement de halo d'amour. Donc, est-ce que, à ton niveau, quand tu es parti, est-ce que tu as... un amour universel, on peut parler de ce terme, mais de l'autre côté, c'est même le terme est limité à la limite, parce que vous pensez même pas envoyer l'amour, vous êtes l'amour. D'accord. Et que ce soit les autres qui passent, parce qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient à un moment donné, d'autres non. Donc voilà. tu as vu les autres personnes alors Ah ben oui, j'ai vu les autres personnes. Tu as vu ceux qui venaient, ceux qui venaient, ceux qui partaient. Voilà, ça faisait ça. Voilà, il y a 2 passages en fait. Ok. Et c'est comment vous expliquer, c'est comme si les autres en fait, ils étaient derrière moi, on se parlait. Mais on dirait qu'il y a plusieurs degrés dans ce monde. Et j'étais dans un des degrés, un passage. Je pense que c'est un passage pour moi. Et puis après, il y a des degrés. Pour moi, c'est ça. Et en fonction du degré de votre évolution, vous accédez à ces... à d'autres choses peut-être. À d'autres choses. Et pour moi, je pense que... Ben voilà, bon, parce qu'il faut aussi savoir peut-être que j'étais peut-être plus à l'approche, puisque... J'ai un don de médiumnie, de naissance par contre. Je pense que oui, ça se voit à l'image au moins. Et puis je le sais. Voilà aussi. Mais j'en suis venue beaucoup plus sereine, parce qu'à l'époque, je me posais la question, pourquoi moi et pas les autres? Et en fait, tout le monde a ce don. Simplement, il est développé ou pas. Oui, après, il faut s'ouvrir aussi. Voilà. Est-ce que dans les autres vies, parce que pour moi, on a plusieurs vies. Alors j'en suis devenue, mais complètement, quand je suis revenue de cette expérience, j'en suis mais formelle, quoi. Formelle. Parce que comment je peux réintégrer ma vie en me demandant, alors que d'autres vont repartir. Donc c'est qu'il y a une continuité quelque part. Si je l'avais pas fini là, je pense que je l'aurais terminé dans une autre vie. Ouais. Tu dis que tu croisais des gens qui arrivaient, qui partaient. Tu les voyais comment en fait? C'était des formes, des... Non, mais comme vous. En forme humaine, quoi. Oui, en forme humaine. Par contre, après, j'ai vu des êtres de lumière, par contre. D'accord. Alors, les êtres de lumière, il n'y a pas forcément de visage. C'est... Des halos, des formes, quoi, Non, des formes corporelles, mais lumineuses. D'accord. Donc, ça, j'en ai pas vu beaucoup, mais et qui partaient et qui passaient pareil. Il y en avait d'autres avec qui je communiquais, qui avaient d'autres vies, qui étaient décédés, en fait, qui partaient. Et eux, c'était leur bonheur. C'était leur choix. D'accord, oui. Mais les êtres de lumière que tu voyais, ils étaient de quelle couleur? Blanche, lumineuse, blanche... Il n'y avait pas de variation Non, pas de variation. C'est comme, comment dire, je vais pas dire comme de l'eau argentée, mais presque. Ça scintillait un petit peu? Voilà, c'était scintillant.
Et c'était par contre des personnes qui sortaient de cette vie terrestre pour passer à un autre, voilà, qui eux finissaient quelque chose qui était fini pour eux, qui passaient à autre chose. Et, et donc voilà, quoi, je savais que je faisais mon bon choix parce que après, il y a plein de discussions. Tu as eu des discussions sur ton choix avec des personnes là-bas? Ben ouais, que moi je voulais rester et puis il y en a d'autres qui partaient. Donc voilà, il y a plein de choses qui reviennent en mémoire parce que c'est quelque chose que comme je disais, c'est grâce à Valérie que j'ai pu mettre des mots et puis c'est revenu aussi à la surface parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand on sort de là, j'en ai parlé, j'ai reconnu, j'ai appelé les prénoms par les médecins par leur prénom et non même pas par leur nom. Et pareil pour la kiné et pratiquement j'étais passée pour une folle. C'est pour ça que j'en ai pas parlé pendant 17 ans. Ah bah ici on peut parler de ça. Et oui, je sais, mais comme je dis, c'est vraiment dommage quoi de pas partager ça. Ouais, mais je le sais bien. Mais si j'étais pas passée par Valérie, je pense que la discussion qu'on a ce soir, elle y serait pas. Alors, on va dire merci à Valérie. De toute façon, je crois Valérie. qu'elle est dans le coin, non? Elle est Non, près de toi, donc, non? Elle est avec toi sur Skype? Ah, je ne sais pas. Tu sais pas? Non, alors il faut la rajouter. Je sais pas, tu peux la rajouter toi ou pas? Je sais pas comment on fait. Moi, je vais la rajouter. Essaye de la rajouter, voir. Par contre, il faut lui dire au niveau du casque, si elle peut mettre un casque. Parce que sinon, ça va faire un retour de son. Ah non, il faut que tu l'appelles sur son téléphone. D'accord. Alors, je sais Appelle-la. Parce que son Skype ne marche pas. C'est vrai, elle me l'a dit. Donc, attends, je vais voir si moi je peux l'appeler, mais je ne suis pas sûre. Parce que j'aurais voulu qu'elle témoigne, parce que Valérie s'occupe aussi d'un site internet qui parle des NDE et c'était intéressant. Voilà. Enfin, c'est intéressant de pouvoir lui parler, quoi. Et en fait, moi, j'ai connu Valérie tout simplement par quelqu'un, Christophe, qui est à La Réunion. Donc, on discutait et tout. Et puis, on était en train de parler justement d'énergie et tout ce qui s'ensuit. Et ce qui s'est passé, il me dit, il faudrait que je te présente une personne, Valérie. Ça te ferait du bien peut-être d'en parler. Je dis non. Donc voilà, moi, j'étais assez fermée là-dessus. Elle me dit oui, mais ça coûte rien. Elle va t'écouter. Au pire des cas, tu coupes court. Et puis voilà. Et puis franchement. Oui. Naïma, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une chanson. Vas-y. Hein, on va couper la conversation. On va passer une chanson. Comme ça, le temps que nous, on passe la chanson, toi, tu vas pouvoir contacter Valérie et on fera une petite discussion à 4 après. D'accord, c'est parfait. Ok, c'est parfait. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. À tout de suite. Bisous. Bisous. Est-ce que vous l'entendez là? Est-ce que vous entendez la sonnerie? On entend la sonnerie un tout petit peu. Oui, on entend la sonnerie là. Là, tu entends? Oui, c'est loin. Oui. Ouh là là. Bon, messieurs, dames, il va falloir augmenter un petit peu le son de votre... Vas-y. Valérie, tu parles? Oui, je vous entends. Oui. Bonsoir Valérie, on t'entend de très très loin. Oui, en effet, oui, je vois ça. On passe par l'intermédiaire du téléphone avec le haut-parleur, donc c'est pas évident. D'accord. Tu es en Afrique, là? C'est ça, oui. Bon, tu vas bien depuis tout à l'heure? Oui, ça va bien, merci. Et j'espère que vous m'entendez du coup, puisque... Oui, avec de l'écho, parce qu'il y a le son qui fait... Il y a un retour de son, hein, parce que j'imagine que tu as ton combiné qui... pas du tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait... Ça fait écho un petit peu. Ça fait écho comme tout à l'heure. Ouais, attends, alors je vais baisser... On t'entend déjà un petit peu plus... Mais on t'entend bien quand même, ça passe déjà, on va pouvoir faire quelque chose. Ouais, je vais regarder juste au niveau du... Valérie, donc toi tu t'occupes d'un site internet? Alors en fait on a une page Facebook et on a plusieurs groupes sur Facebook et voilà, donc oui on s'intéresse aux expériences de mort imminente. En fait on s'est rendu compte que beaucoup d'expérienceurs donc, qui avaient fait cette expérience avaient du mal à communiquer, avaient du mal à raconter leur histoire, de peur d'être pris par des fous justement. Et donc on a voulu leur donner la parole. Donc on a créé des sites, on a créé en tout cas des pages qui fonctionnent bien, des groupes. Et ils parlent de plus en plus, et tant mieux, parce que comme Naïma justement, qui garde son expérience pendant 17 ans avant de pouvoir en parler. Et on a énormément d'expérienceurs maintenant qui osent en discuter parce que le monde médical commence à prendre le sujet très au sérieux. Oui, oui, depuis Raymond Moody, il y a eu quand même du chemin qui a été fait. Voilà. Depuis 75, Raymond Moody a sorti
son livre La vie après la vie. Oui, tout à fait. Après, il y a eu d'autres médecins, il y en a eu beaucoup. Et là, en France, il y a eu un colloque dernièrement, en mars dernier, qui a réuni 2000 personnes avec des médecins du monde entier pour pouvoir parler du avec Sonia Barkala. C'est de Sonia Barkala que tu veux parler, j'imagine. Pardon? C'est de Sonia Barkala que tu veux parler avec son livre, avec sa vidéo. Voilà, en fait, elle a fait un colloque au mois de mars. Oui. Elle en avait déjà fait un à Martigues. Bon, là, c'est à Marseille cette année. Et elle a également fait un film qui s'appelle Faux départ, que voilà, vous avez vraiment regardé parce qu'il est fantastique. Je l'ai acheté. Et puis, je crois que tu l'as vu, Jeff, le film. Oui, je l'ai vu, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, depuis, voilà, la parole est plus libre, en tout cas pour les expérienceurs. Et le monde médical s'en intéresse de plus en plus. Donc, les expérienceurs sont vraiment moins pour des fous. On les écoute. C'est clair, mais y a presque même des réunions d'expérienceurs où chacun peut s'exprimer et partager son expérience. Et de plus en plus de sites fleurissent et permettent cet échange. Moi, je fréquente aussi le site de Martine qui est en Suisse. Oui, notre expérience, oui, tout voilà, à fait. Et je trouve qu'elle fait ça très bien, quoi. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'elle a ouvert ce forum. C'est d'ailleurs le gros forum en France pour les expérienceurs, pour venir parler de ce qui leur est arrivé. Et puis un site également aux États-Unis qui répertorie un peu plus de 20 000 témoignages, dont 4 000 en français. Et là, c'est pareil, ça a été créé par un oncologue et qui répertorie tous les récits d'expérienceurs. Voilà. Valérie, tu m'avais parlé c'est hier, tu m'avais parlé d'une association qui était emmenée par Nicole Canivin, qui me semble. Tout à fait, il y a une intégration c'est rigolo parce que c'est dans la ville de Naïma, c'est à Montpellier. Donc c'est la seule association en France pour les expérienceurs. Je ne parle pas au niveau scientifique, je parle vraiment au niveau expérienceur. Oui. Sinon, évidemment, il y a Yans France qui est l'association d'études sur les expérienceurs. Et il y a également l'INRES qui s'en occupe à Paris. Et il y a également le SNERIC qui s'intéresse à la délocalisation de la conscience et qui fait justement aussi, qui reçoit des récits d'expérienceurs pour pouvoir également les aider. Donc, ça commence à bouger beaucoup. Je vois ça, déjà nous on en parle aussi et voilà quoi. Merci pour nous parce que des personnes comme moi qui gardaient ça pour soi, franchement, c'est libérateur. Même si pourtant il y a plein de sites qui fleurissent, plein d'associations, j'ai jamais été dans aucune parce que j'y crois pas trop encore que les personnes soient encore que le monde actuel soit vraiment prêt à y croire totalement parce que entre ce qu'on vit nous et quand on l'explique, on a peur. Oui, c'est l'histoire de rencontre, Naïma. Je pense que on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Mais peur pour passer pour ce qu'on n'est pas, quoi, en fait. Ah c'est clair. Mais bon, après c'est le risque, voilà quoi. Mais ça s'ouvre de toute façon. Oui. En tout cas, c'est beau. Merci. Merci pour nous qui avons vécu de pouvoir l'expliquer, le dire, s'en libérer. Alors, ce qui est important, c'est que les expérienceurs prennent aussi la parole et puissent pouvoir vraiment le partager le plus possible. Il ne faut plus que ça devienne tabou. Il faut vraiment que les personnes s'expriment, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les associations, que ce soit là en ce moment, il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur Internet de personnes qui se prennent en main et qui racontent leur expérience. Je pense que plus on écoutera, il y a quand même un peu plus de 2 millions d'expérienceurs en France, c'est énorme, et plus on écoutera de récits d'expérienceurs et plus on les prendra encore au sérieux. Et après, du coup, les gens ils vont commencer à se poser des questions et peut-être à changer de conscience et faire un monde meilleur. Mais tu as tout à fait raison, Valérie. Comment dire ça, nous de notre côté, on est une petite goutte dans l'océan, si on peut dire. Mais voilà, on est quelque part un petit peu la preuve que les choses avancent et qu'il y a des lieux où on puisse partager ce genre de choses là.
et ce genre d'expérience, Ouais. parce que c'est Ouais. pas rien non plus, quoi. C'est pas rien, en fait, pour nous, c'est pas rien, mais c'est justement, c'est tellement extraordinaire que pour le commun des mortels, sincèrement, waouh, quoi. De toute façon, on fera une émission spéciale avec toi, Naïma, et puis je pense qu'on en fera une autre avec Valérie aussi, parce que le sujet mérite d'être traité, mais vraiment en profondeur, hein, Ouais. et de façon à ce que tout le monde se sente concerné, et chaque personne qui a vécu ce genre d'expérience puisse venir le partager, Ouais. parce Et qu'en que fait, les c'est gens quelque chose qui de veulent, tout à fait voilà, normal. tout à fait. Et que si les personnes veulent poser des questions, et ben là, oui, maintenant, aujourd'hui, je pense que je suis prête, euh, comparée à ce que j'ai pu être. En tout cas, merci, merci, merci Valérie. Merci à Christophe de m'avoir présenté à toi parce que ça s'est fait comme ça. Et merci à toi, Jeff. Et excuse-moi ton prénom, je suis désolée. Christelle. Christelle. C'est sa Merci. toute première émission aujourd'hui, et je trouve qu'elle s'est En plus, bah, extrêmement bien franchement, débrouillée, c'était super. Merci. Ah oui, on peut applaudir, oui. bravo Christelle. Parce que j'aurais même pas cru que c'était la première. Hein. Et si. Eh ben merci. Eh bien, félicitations Christelle. Ben, merci à vous. En tout cas, moi, je vous remercie parce que c'est simple, c'est une discussion voilà, ouverte, à l'écoute. Et je pense que les personnes qui ont vécu ça comme moi, ben, je pense qu'on en a besoin d'une certaine manière. D'accord. Ouais, et même pour nous, hein, c'est toujours intéressant de connaître un petit peu les expériences que les gens font et de pouvoir poser des questions en direct comme ça. C'est vrai que c'est quand même important. Ouais. Ben, nous, notre but est de faire le maximum d'émissions en direct. Oula, il y a de l'écho là. Hein. Ouais. Bon, on va se quitter pour ce soir, Naïma et Ça, Valérie. c'est vrai. Eh ben, en parlant de magnétisme, eh ben, On t'entend plus? ben, c'est avec grand plaisir. Passez une bonne soirée. Allô? Oui. Très bien. Oui. Merci à tous et puis bonne continuation pour l'émission. Voilà, Merci merci. beaucoup. Gros bisous, Allô? Valérie. Allô. Bisous, bisous. Eh ben, on vous disait merci et bonne continuation. Merci, Naïma. Merci Bisous. beaucoup. Gros Merci. bisous. Au revoir. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bonne soirée. Ciao, bien. Merci. Bonne soirée. En tout cas, en attendant, un grand merci à Naïma et Valérie. Hein. Ah, tout à fait, oui. C'était génial. Bonsoir Yolène. Bonsoir. Alors, tu as une expérience particulière à nous raconter. Oui. Alors, en fait, donc, Vas-y, tu C'est prends bon, ton c'est temps, bon. on est là. Oui, on t'écoute. Tu respires C'est bon, tranquillement. d'accord. Il n'y a pas de problème. ok. Donc, un soir, ok. Donc, je peux y aller, c'est bon? Vas-y, Yolène, vas-y, on t'attend. Il n'y a pas de problème. Donc, en fait, donc une nuit, j'étais dans mon lit et donc je rêvais et j'ai senti en fait qu'il se passait quelque chose. Donc déjà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se mettait à côté de moi et je sentais que j'avais peur. Je n'osais pas en fait ouvrir les yeux et quand j'ai senti mon corps s'engourdir. Comme si quelque chose de lourd s'allongeait sur moi. Et quand j'ai ouvert les yeux, en fait, j'ai vu quelque chose une ombre très noire et des yeux, enfin, avec des yeux un peu fluorescents. Et je me souviens que j'ai crié, mais que j'avais rien qui sortait en fait de ma voix. Et en fait, ça s'est arrêté comme ah oui. Et en fait, ce que j'ai senti à côté de moi, en fait, j'ai entendu une voix qui me disait non Yolène, parce que en fait comme j'ai eu peur, j'ai attrapé alors la chose avec les mains pour essayer de l'étrangler en fait. Parce que j'ai eu peur en fait. Oui. Et donc je voulais savoir qu'est-ce que c'était, si c'était une entité, c'était qu'est-ce que c'était. On va reprendre des choses Oui, par le début, on va dire. Oui. Donc tu étais dans ton lit. Oui. Tu as senti quelque chose donc se plaquer contre toi, tu ne pouvais même pas bouger Oui. ni un petit doigt ni quoi que ce soit, j'imagine. Voilà, oui, mais en même temps j'ai entendu une voix de femme à côté de moi. Donc oui, d'accord. Donc pour Voilà. moi c'est comme s'il y avait une voire deux entités qui étaient autour de toi. Voilà, voilà. D'accord. Ouais. Il y en a une qui t'a plaqué. Alors
il se peut que ce soit aussi ce qu'on appelle la paralysie nocturne. Attention, parce que c'est deux choses différentes. Hein. Ouais, D'accord. d'accord. Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire paralysie nocturne, enfin. C'est tout le corps qui se bloque et en fait tu peux même plus ni respirer ni quoi que ce soit et en D'accord. fait il y a un moment où tu as envie de prendre ton comment dire ça, tu as envie de crier, tu peux pas et Ah ça ouais, je sort d'un pouvais pas, coup, non. ça sort d'un coup. Mais là D'accord. apparemment dans ton cas c'est pas ça. Hein. Apparemment c'est vraiment c'est comme si tu avais subi une attaque. Hein. Parce qu'en fait, j'ai ouvert les yeux et ouais, j'avais vraiment quelque chose de noir avec des yeux un peu fluorescents. Mais par contre, la voix de cette dame me disait non, Yolène, c'est quelqu'un, enfin c'est quelqu'un de pas méchant. Donc, D'accord. mais moi j'ai eu peur quoi. Donc moi j'ai essayé d'attraper, étrangler, mais et d'un coup c'est l'entité ou la chose est partie. D'accord. Et j'ai eu très peur parce qu'après pendant 2, 3 nuits d'affilée, j'ai dormi la lumière allumée. Hein. Oui, mais Ça on peut comprendre. Hein. c'est un peu normal. Ouais. Ah ouais, j'ai eu Mais super peur. il arrive hein, des fois que la nuit, les gens soient, entre parenthèses, dérangés par du monde, enfin des entités dans la chambre. Ouais, oh Ça m'est là là. arrivé aussi plusieurs fois d'en voir en bas de mon lit ou même à côté. Une fois, Ouais, il y avait 3 personnes. ouais, Plusieurs fois, j'ai été agressé dans mon lit aussi, un peu comme toi, quoi, tu vois. ouais. Mais Mais c'est bizarre parce que c'est vrai que je rêvais, mais en même temps, j'ai l'impression que je dormais pas, en fait. bah, J'avais l'impression que je dormais pas en oui, mais à même mon temps. avis, tu devais être entre le sommeil et le réveil. Tu dormais pas D'accord, vraiment, mais tu n'étais pas vraiment réveillé non plus. Et en fait, c'est d'accord. souvent quand on À est ce moment. à cette étape-là, à ce niveau-là, Hmm, que les entités passent. d'accord, Souvent. ok. Hein. Et a priori, ce serait quelque chose de méchant, Oh, je pense de... pas que ce soit Non? si méchant que ça, parce que tu es encore là. Ouais, mais je me suis bien Ça défendue, rassure. en fait. Un peu d'humour, un peu d'humour. D'accord, ok. Mais non, mais on t'a pas tapé, tu n'as pas subi de Non, coups. j'ai juste senti qu'on s'allongeait sur moi et qu'on s'allongeait vraiment sur moi et Et c'est quelque chose de paralysé, quoi. lourd. Ouais. Ah ouais, lourd, mais très lourd, hein. Mais ça Très très arrive, lourd. hein, ça arrive. Des fois, on tombe, Et on ressent qu'on eh, tombe, et puis quand tu arrives en bas on va dire comme une espèce de piscine, tu arrives en ouais. bas et il y a quelqu'un qui occupe tout ton corps, mais jusqu'au moindre petit bout Ah de ton oui, corps, et tu ne peux oui. pas bouger, tu ne peux Ouais. pas respirer, Ah oui, c'était ça. et voilà quoi. Et après, bah, tu crois que tu vas mourir en fait. Euh, Et après, bah, tu cries. J'étais pas jusque-là quand même, Bah, moi, je suis mais allé c'est vrai que jusque-là. moi j'ai eu très très peur quand même. J'ai eu très très peur parce que je sentais en fait cette sensation de lourd qui commençait du bas des jambes et qui montait et je sentais que je pouvais plus rien faire en fait. Oui, Ouais. à mon avis, c'était une forme d'attaque hein, que tu as dû subir quand même. Ah ouais, d'accord. Ah, Voilà, mais mais dis pas mais ça. non, rien de méchant, rien de méchant, c'est pas grave. D'accord. Bon, je me suis bien défendue, je suis encore là. Tu fais du karaté? Non, j'en fais pas. Non, non. Non, mais Donc, voilà. réflexe quand même de défense et de survie, quoi, quand même. Oui, Hein. oui, Et défense parce que j'ai pris à la, enfin, il n'avait pas une forme humaine, mais j'ai pris à la gorge en fait. Et, Ouais. mais ce qui était bizarre, c'est que, enfin, l'entité qui était à côté me disait non, c'est quelqu'un de gentil en fait. Il est pas méchant. Oui, mais Maintenant, faut se méfier quand même. faut Quand se il y a quelqu'un méfier. qui vient comme ça, on ne sait pas qui Ah c'est. ouais, Il n'a pas de code secret ni d'accord, quoi que ce soit, donc d'accord. voilà. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Faut se Méfiance quand méfier. même. D'accord, ok. Méfiance. Bon, Et bon. Voilà. tu l'as pas revu après? Il s'est jamais Hmm, remanifesté? ah non, non. Mais ça, je sais que ça s'est passé après que j'ai été à une conférence de Jeff en plus. Oh là 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 là. Non, je te rassure, C'est c'est pas vrai. moi qui est venu te voir. Il n'y a pas y a pas de Mais problème. Hein. je sais bien, mais je sais que c'est après une conférence de Jeff, mais il y a déjà quelques mois. Mais Et, souvent quand on revient de conférences comme ça, on est beaucoup plus connecté qu'à l'habitude. Hein. ah bah oui, bah sur ce coup-là, je devais être connectée, oui. Oui, bah oui, mais tu as Ouais. ce petit truc en plus ou en Mm, moins, je sais mm. pas, enfin ce petit truc, on va dire, Ouais, qui ouais. fait que tu es capable de ressentir on va dire les entités, quoi. D'accord, ouais, je pense aussi, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que quand on sort des conférences, c'est vrai on est toujours encore dans la conférence à se poser des Voilà, Ouais, ouais. et même On et est vient le ouvert. Hein. soir où voilà, on est tout seul et puis on y repense. voilà, mais faut pas se mettre dans des états non plus. Non, mais je sais bien. Mm.
Voilà, Non. Faut pas que ça crée des peurs, quoi. Faut pas que ça devienne une psychose non plus, parce que si Non, on vient en non. conférence pour psychoter après, vaut mieux encore regarder la télévision, c'est plus. Non. C'est moins dangereux, on va dire. Ouais. Non. Puis c'est vrai que le coup de cette nuit-là, c'est vrai que ça m'avait fait très peur et que pendant quelques nuits, j'avais dormi la lumière allumée. Voilà. Mais maintenant, c'est bon, je l'éteins maintenant. Comme dirait l'autre, tu en es revenu, quoi. Donc il n'y a pas de. Ouais. Y a pas de problème. D'accord. Ok. Bah voilà, c'était ça ma petite expérience. C'est merci super. beaucoup, On te remercie de ton témoignage. De rien. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je te remercie, Yolène. Bon. Je te Merci laisse à toi. le mot de la fin, Christelle. Ouais, merci beaucoup, Yolène. Et puis, Merci à vous. c'est vrai que je pense que n'importe qui à ta place aurait eu peur. Oui, Hein? je pense aussi, oui. T'as quand même bien réagi, quand même, l'instinct de survie. Ouais, quand même, je suis encore là. Voilà, écoute, on te souhaite une bonne soirée, on te Vous remercie. aussi. Merci. Et à très bientôt. Ok, merci. soirée. Allez, bonne soirée. Voilà, on va se quitter, Christelle, pour aujourd'hui. Oui, on va se quitter. C'était une bonne émission. Je trouve que c'était vraiment sympa. Ouais, de bons partages. Voilà, on avait prévu 1 heure d'émission, puis en fait on a fait 1h40. Oui. La prochaine fois on fera peut-être 2 heures, pour peu que vous soyez nombreux à vouloir témoigner. Oui, c'est ce qu'on espère d'ailleurs. Ouais, faut pas on hésiter. aimerait bien avoir d'autres expériences de NDE ou autres. Ou quoi que ce soit. Voilà, oui. comme Yolande vient d'expliquer, on est ouvert à toute discussion sur tout sujet, mais qui soit quand même en rapport avec l'au-delà. Voilà. Je te souhaite une bonne nuit, Christelle. Merci à toi aussi, Jeff. Et puis on va faire un gros bisou bonne soirée à tous à et nos à auditeurs. Toutes. Ouais. Et on va encore une fois avoir une pensée pour Totof et Myriam. Et Mumu. Parce qu'ils sont un petit peu dans la peine ces temps-ci. Et voilà, si vous pouvez tous avoir une petite pensée pour eux, de façon à ce que Totof aille quand même mieux. Et parce que c'est un peu dur pour lui. Voilà, on va se quitter avec notre générique de fin. Comment il s'appelle? Rondo Veneziano. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine, pardon, et vous pourrez réécouter cette émission, je ne sais plus quel jour, 2 fois. C'est rediffusé 2 fois avant la semaine prochaine. Sinon, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Voilà, à 21h, et n'hésitez pas à appeler pour nous faire partager toutes vos expériences. Voilà, bonne fin de soirée à tout le monde. À Salut. bientôt.